Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'angine, donc le mal de gorge. Donc l'angine, c'est une inflammation de la gorge et plus précisément des amygdales. Donc les amygdales, elles se trouvent là-bas tout au fond de la gorge. Donc par exemple, quand on va chez le médecin, qu'on fait ah comme ça, c'est pour voir les amygdales. Comme l'angine est causée par un agent bactérien, donc en général un virus ou une bactérie, eh bien les produits que je vais vous proposer, eh bien évidemment, ils sont antiviraux et antibactériens. Donc pour moi, le number one, c'est la propolis. Pour moi, la propolis, c'est vraiment l'antibactérien, l'antiviral le plus efficace que connaisse le monde naturel, on va dire. Ce sont les abeilles qui produisent la propolis, donc elles l'utilisent pour mettre dans la ruche. Et donc effectivement, elles l'utilisent comme antibactérien, antiviral, mais aussi anti-champignon, donc antifongique. Voilà, pour se protéger de toutes ces maladies invisibles, hein, parce qu'elles ne sont pas épargnées évidemment par les bactéries et les virus. Donc, moi, je le conseille sous forme de teinture mère. Donc, enfin, je la conseille, pardon, sous forme de teinture mère. Donc 2 à 3 gouttes de teinture mère de propolis toutes les 2 heures. Et donc l'intérêt de la propolis, c'est qu'elle est aussi anti-inflammatoire, donc on va aussi avoir un effet sur l'inflammation que l'angine provoque au niveau des amygdales. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc on peut prendre comme ça pur, ça sera un peu fort comme c'est dans de l'alcool, mais au moins ça désinfecte en même temps, l'alcool va désinfecter aussi. Alors en numéro 2, l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est très efficace aussi. Moi, ce que je conseille en général, c'est d'alterner les deux. Donc propolis, puis une heure après, extrait de pépins de pamplemousse, puis une heure après, propolis. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse, on peut prendre 10 à 15 gouttes, ça dépend des marques, mais en général, c'est 10 à 15 gouttes toutes les 2 heures. Donc comme je disais, alterner avec la propolis. C'est aussi un antibactérien, un antiviral et un antifongique très très puissant. Donc extrait du pépin de pamplemousse. Donc voilà, il y a certaines marques qui associent la vitamine C aussi. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre de la vitamine C aussi comme ça, euh, de prendre de la vitamine C en plus, même si on a déjà dans l'extrait de pépin de pamplemousse. Donc j'en parlerai plus tard, la vitamine C. Donc il y a aussi les huiles essentielles. Alors pour moi, les huiles essentielles, c'est un grand débat parce qu'on les fait souvent venir de loin. Moi, je vais essayer de conseiller plutôt des huiles essentielles locales. Alors moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales, donc en France, près de Perpignan, et donc moi, je conseille le thym tujanol qui est très efficace. Donc 1 à 2 gouttes sur un bout de pain ou sur un comprimé neutre, 3 à 4 fois par jour. Tous les thym d'ailleurs sont efficaces dans l'angine, donc si on n'a pas de thym tujanol, parce qu'il n'est pas toujours évident à trouver, on peut prendre un autre thym, un thym linalol par exemple. Il y a l'origan qui est très efficace, mais attention si on le prend comme ça directement par voie orale, ça peut être irritant. Donc moi je conseille plutôt de le prendre en capsule. Par exemple Pranarome fait des capsules d'origan. J'aime pas trop citer des marques, mais voilà, pour une fois je vais citer cette marque-là. Parce que la capsule elle est gastro-résistante, on appelle ça, donc elle résiste à l'acidité de l'estomac. Et donc elle est libérée plus loin et on la conseille à prendre avec les repas. Donc normalement il y a pas trop de soucis au niveau de l'irritation. Donc j'avais aussi marqué titri, mais bon le titri souvent il vient de loin puisqu'il est originaire d'Australie. On en cultive à Madagascar, etc. Bon si vous en trouvez du local, pourquoi pas. Il y a le Ravinsara aussi qui est très efficace. Ce qui me vient aussi, c'est qu'on peut faire des inhalations, donc par exemple titri, Ravinsara et par exemple eucalyptus radié. On met 1 à 2 gouttes de chaque huile essentielle dans de l'eau bouillante dans un bol. Et alors on inhale. On se met au-dessus, on inhale. On peut éventuellement mettre un tissu, une serviette pour que la chaleur reste à notre niveau. Alors donc la vitamine C, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc on en trouve dans des comprimés d'acérola.
Alors souvent dans le commerce, c'est 1 gramme d'acérola par comprimé, ce qui donne 100 ou 125 mg de vitamine C. Pour moi, c'est largement insuffisant. J'ai lu dans le livre de Pierre Corson, qui est vraiment très très bien fait, qui s'appelle La vitamine C, c'est bien fait ou quelque chose comme ça, que je vous recommande vraiment de lire. Enfin, en général, je fais pas de pub, mais là, j'ai lu ce livre-là et je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. J'ai lu que lui conseillait 2,5 grammes donc, de vitamine C par jour, mais même quand on n'est pas malade, donc à prendre tout le temps. Voilà, après il faut lire le livre, mais je peux vous résumer en 2 minutes. En fait, on conseille, donc l'OMS conseille 100 mg de vitamine C par jour. Mais donc ça, c'est pour éviter le scorbut. Le scorbut, c'est une maladie qui a touché beaucoup les marins au long cours avant, parce qu'ils ne consommaient pas de vitamine C, puisque comme ils partaient pour longtemps, ils n'avaient pas de fruits avec eux, et donc ils mourraient voilà, par manque de vitamine C. Donc en fait, l'OMS conseille 100 mg pour éviter le scorbut, mais évidemment, je trouve aussi, enfin le docteur Pierre Corson dit ça dans son livre, mais moi je trouve aussi que on a besoin de plus que 100 mg de vitamine C. Donc lui, il en est arrivé à la conclusion qu'il faut 2,5 g. Donc moi, je suis en train d'expérimenter sur moi, de prendre 2,5 grammes par jour. Donc ce qu'il conseille, c'est de mettre 2,5 grammes dans de l'eau, dans une bouteille d'eau de 1,5 litre, de boire tout au long de la journée. Comme ça, l'organisme résorbe au fur et à mesure. Donc voilà, si on prend des comprimés d'acérola comme dans le commerce, il faudrait en prendre, si mes calculs sont bons, s'il y a 125 mg par comprimé, il faudrait prendre 20 comprimés par jour, donc si je reviens assez cher. Il existe de la vitamine C synthétisée qui est vendue au kilo, et donc je pense que c'est une quarantaine d'euros le kilo. Après, il faut vérifier les prix, mais je ne suis pas certain du prix, mais je pense que c'est ça que j'ai plus ou moins payé. Et donc, moi, je prends 2,5 grammes, donc c'est l'équivalent d'une grosse pointe de cuillère à café que je mets dans l'eau que je bois tout au long de la journée. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est il faut prendre le L-acide ascorbique. Donc, acide ascorbique, c'est l'autre nom pour la vitamine C. Parce qu'il faut savoir, c'est que, sans rentrer dans les détails, parce que là, c'est plutôt pour les chimistes ou bien les pharmaciens, moi je suis pharmacien de base, donc de formation, c'est que en fait, au niveau industriel, quand on veut fabriquer de la vitamine C, donc on fabrique ce qu'on appelle de l'acide ascorbique. Et l'acide ascorbique, c'est un mélange de 2 substances, donc on appelle ça 2 énantiomères en chimie. Et donc, en fait, il y a une des substances qui est la vitamine C, donc comme la vitamine C naturelle, et l'autre substance qui n'aurait pas d'effet au niveau de l'organisme, mais qui par contre a quand même, donc qui est en fait l'image miroir de la vitamine C, qui n'aurait pas d'effet dans l'organisme humain, mais qui à mon avis a de l'effet quand même comme antioxydant, par exemple si on le met dans un plat préparé ou voilà, ou je sais pas, dans autre chose. Voilà, donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la vitamine C L, donc le L-acide ascorbique, ça s'appelle. Voilà. Et donc prendre 2,5 grammes par jour. Alors, il y a aussi le miel d'eucalyptus ou le miel de thym ou n'importe quel miel. Donc, on peut mettre ça dans une boisson chaude, dans une tisane par exemple. Un peu comme le remède de grand-mère, donc le grog. Enfin, moi, ma grand-mère me disait ça, quand t'as mal de gorge, tu prends un grog. Bah, c'est ça, c'est une boisson chaude avec du miel. Éventuellement, un miel toute fleur, c'est bien aussi, hein, mais si vous avez ce miel-là, miel de thym, miel d'eucalyptus, c'est bien. Et alors, aussi, comme remède de grand-mère, il y a le gargarisme au sel, qui est très efficace, ou le gargarisme avec du jus de citron. Voilà, qu'on peut faire 2 à 3 fois par jour. Donc moi, je vous donne tous ces remèdes comme ça, je crois que j'en ai cité 6, mais ne les faites pas tous en même temps. Donc choisissez-en un ou deux, et voilà, vous appliquez ces deux-là, mais faites pas les 6 en même temps, parce que là, ça va être un peu du surdosage. Si ça ne va pas mieux dans les 2-3 jours, vous allez consulter un médecin, ou si vous avez fait de la fièvre pendant plus que 48 heures, vous allez consulter un médecin. Voilà. Et alors, je voulais aborder un petit peu le sens de la maladie, donc le sens de l'angine. Donc, c'est la peur de ne pas pouvoir avaler ou attraper le morceau. Donc, le morceau, ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être soit physique, ça peut être un bout de pain, mais ça peut être aussi
quand quelqu'un nous a dit quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'avaler. Donc par exemple, on me dit quelque chose sur mon mode de fonctionnement et je n'arrive pas à l'accepter, donc j'arrive pas à avaler la chose. Ça se passe souvent dans le cadre familial, le conjoint, les parents, éventuellement les amis, les enfants. Voilà. Donc là, c'est comme si c'était vraiment une émotion non vécue. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à mettre le doigt sur ce qui a cloché, ce qui a déclenché l'angine. Souvent, quand on fait ça, eh bien l'angine disparaît ou s'apaise, hein, parce que le corps utilise l'angine pour nous faire prendre conscience, voilà, des choses qu'on n'a pas spécialement vues dans nos modes de fonctionnement. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.